Bonjour, nous sommes bien le 5 janvier et... Le 5 janvier ? La chaîne est née le même jour que moi. Bon anniversaire alors. Et donc aujourd'hui c'est le jour de la foire aux questions des 2 ans de la chaîne. Une seule personne m'ayant envoyé sa question au format audio, je vais commencer par la question qui m'a été envoyée. Mais avant toute chose, si vous ne suivez la série qu'en version française, je vais aussi parler d'épisodes qui ne sont pas encore sortis. Donc si vous n'avez pas vu tous les 26 épisodes de la saison 5, je vous conseille de quitter cette vidéo et de revenir la voir plus tard. Il risque d'y avoir des spoilers. Autre chose, vous savez que je vous pose également des questions. Cette fois, je vous poserai des questions de temps en temps à travers la vidéo. Ah oui, et les questions ont été disposées de manière complètement aléatoire, il n'y a pas de catégorie à part entière, comme je l'avais fait dans la première FAQ. Pourquoi sors-tu rarement des vidéos ? Eh bien, c'est assez simple. Il n'y a plus de monteurs pour les Errare et Ecumanum Est, qui du coup me prennent énormément de temps à monter, surtout avec un retard de base de 6 mois. Entre autres, j'ai mes études que je dois continuer, et d'autres projets personnels en cours qui me prennent plus de temps que je ne l'aurais voulu. C'est aussi pour ça que je risque de devoir adapter le format des vidéos Errare, mais je vous dirai tout ça plus tard dans la vidéo. Ça va bien, et vous ? Parce que je suis très nul en nom, et aussi parce que j'avais dès le début le projet de faire des études sur la magie dans MLP, même si la première vidéo sur la magie n'est sortie que 6 mois après le premier Errare. Alors en fait, j'ai déjà essayé, mais j'ai vite abandonné. La grande majorité de mes écrits n'ont d'ailleurs jamais été publiés. Mais peut-être que si vous cherchez bien... Alors j'avais déjà répondu à cette question dans la première FAQ, donc je vais faire une réponse plus rapide. Même si je sais bien que beaucoup d'entre vous n'étaient pas là au moment de la première FAQ. Ce sont en fait 2 vidéos qui m'ont donné envie de regarder la série, à savoir le crossover Phoenix Wright Thunderbolt Storm, un crossover entre My Little Pony et Phoenix Wright, et la vidéo Teens React to My Little Pony. Si vous avez déjà vu la seconde vidéo, vous êtes peut-être surpris qu'elle m'ait donné envie de regarder la série. En fait, j'avais simplement été frustré qu'elle demande un avis sur une série sans en montrer d'autres éléments que le générique. J'avais donc alors décidé de me faire une idée par moi-même. D'ailleurs, j'ai remarqué que cette question est très souvent demandée dans les FAQ. Je vous retourne donc la question, comment avez-vous, vous, connu MLP ? Grenadine. Franchement, oui. Sauf Ouffield et McCalls, qui n'avaient vraiment rien d'original ou de surprenant, mais qui restaient plutôt bons quand même. Mais à part ça, tous les autres épisodes à partir de Rarity Investigate sont excellents, et le final était vraiment fun. J'étudie actuellement pour devenir ingénieur en informatique. Désolé, mais non, actuellement ce n'est pas possible. Je vous ai dit plus tôt dans la vidéo que je comptais changer la formule des Errare Egumanum Est. Voilà ce que j'aimerais faire. Au lieu de traiter les erreurs épisode par épisode, je songe à faire une grosse vidéo pour chaque moitié de saison, plutôt que des petites vidéos qui mettront de toute façon des mois à sortir. Voici donc ma question pour vous, est-ce que cela vous intéresserait toujours d'avoir un Errare sous un autre format, traitant d'une moitié de saison à la fois ? Et je traiterai évidemment toujours les films. À vrai dire, je n'y ai jamais pensé. En fait, un livre annexe à la série et écrit par l'une des scénaristes laisse entendre l'existence d'un peuple entier d'alicornes. La réponse serait alors oui. Je trouve que c'est une communauté très créative, mais je n'ai rien de plus à en dire. Cette question m'a souvent été posée. Yashn utilise le logiciel de dessin vectoriel Inkscape. Ben non, je suis une licorne. Probablement de nouvelles images pour les positions, mais j'ai bien peur qu'il n'y ait rien de plus. Bah, les deux, avec des frites. Oui. Si comme la personne qui a posé cette question, vous avez rejoint la communauté Brony il y a peu, déjà bienvenue. Et ensuite, oui, il y a beaucoup de choses à voir. Si vous vouliez voir les incontournables, je vous conseille la série de détournements Friendship is Witchcraft, qui prend des passages d'épisodes et qui change les dialogues pour raconter une histoire complètement différente, avec un peu d'humour noir, et également toutes les créations poney de Silly Philly Studios, qui sont aussi belles dans la forme que dans le fond. Oui, je suis en train de travailler dessus. Eh bien, j'y ai très peu joué, n'étant pas un grand fan de jeux de baston, et comme je n'ai pas trouvé le mode easy sur celui-ci, j'ai laissé tomber. Parmi ceux que vous m'avez présentés, ceux que j'ai le plus aimé sont certainement les 2 podcasters de Friendship is Magic. J'ai aussi vu quelques vidéos d'Axel Minator que j'ai bien aimé.
Si l'on se place dans l'ensemble défini par les axiomes de Peano et que l'on interprète l'opérateur mentionné comme défini par induction et valant l'identité quand le terme de droite est nul et quand le terme de droite est le successeur d'un nombre, alors l'opérateur vaut la même chose que si on opérait sur le successeur du nombre de gauche avec le nombre dont le nombre de droite est le successeur, eh bien la réponse, nonobstant quelques notations faites de manière implicite que l'on comprend assez aisément, est oui. En fait, c'est déjà le cas quelque part dans les comics. Quand on n'aura plus d'argent à donner à Hasbro. J'en ai beaucoup. Outre cette chaîne, j'ai récemment terminé un projet de doublage francophone de Epic Web Time. Si vous voulez le voir, le lien est dans la description. Je travaille également sur un projet de vidéo n'ayant pas de lien direct avec My Little Pony. Vous en entendrez parler bientôt. J'en faisais pas mal à un moment, mais plus maintenant. Eh bien, dans le doute, je dirais que c'est possible. Cependant, certains éléments semblent ne pas aller dans cette direction. Lorsque Twilight est devenu Alicorn, je ne connaissais pas encore la série, donc cela ne m'a pas marqué plus que ça. Pour les CMC, la première chose que j'ai pensé malheureusement, c'est que le jaune d'Apple Bloom et le violet de sa cutie mark ne vont vraiment pas bien ensemble. En fait, j'en lis assez peu, mes préférées étant celles qui proposent un univers alternatif, assombrissant un peu celui de MLP. Inutile évidemment de préciser que j'ai donc adoré le final de la saison 5. Par contre, je n'ai pas du tout réussi à accrocher à Fallout Equestria. Si je dois vous en conseiller, je vous conseille en anglais Bad Future Crusaders, même si la fiction est en hiatus. Et si vous ne parlez pas bien anglais, la fiction Consortium est plutôt intéressante, même si aussi en hiatus pour ce que j'en sais. Mon personnage préféré, je dirais Marble Pie. Et un personnage que je n'aime pas, si je dois vraiment choisir un, ce serait Double Diamond, mais c'est simplement parce que sa voix me pose vraiment problème. Vu comme la saison 5 s'est terminée, à mon avis cette saison va voir se concrétiser les derniers points qui restent à être réglés, comme l'accession définitive de Rainbow Dash en tant que Wonderbolt à part entière. J'ai aussi été surpris de ne pas voir Star Swirl dans cette saison, et donc je m'attends à ce que nous la rencontrions dans la suivante. J'ai aussi hâte de voir quel développement les Cutie Mark Crusaders vont avoir, maintenant qu'elles ont leur Cutie Mark, ainsi que pour Starlight Glimmer que je vois en fait comme l'apprenti de Twilight, au même titre que Twilight a été l'apprenti de Celestia. Eh bien en fait c'est très simple, la montgolfière...